Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mandarines résistantes au froid qu'on appelle les Satsuma. Alors Satsuma, on entend, c'est un nom un peu bizarre, ça nous vient du Japon. Ce sont des variétés de mandarines qui sont cultivées dans des régions du Japon où l'hiver il peut faire -10, -12. Alors ça nous fait des belles mandarines, un peu comme les mandarines du commerce, grosses comme ça. La plupart n'ont pas de pépins et on va pouvoir les ramasser en novembre. Alors, comment ça se présente le mandarine Satsuma? C'est un arbre donc avec des feuilles persistantes qui peut atteindre 2 mètres, 2 mètres 50 à l'horizon 10-15 ans. Certains vont avoir un port un peu en boule, la plupart vont avoir un port un petit peu pleureur. Alors quand on entend pleureur, effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'affaler au sol. Si on les taille, on peut avoir un beau buisson comme là, mais également, ça nous donne la possibilité de le palisser contre un mur. Ce qui peut être intéressant dans des régions très froides ou en ville. Alors, qu'est-ce qu'il aime bien le mandarinier Satsuma? Il aime bien un sol plutôt riche et puis un sol frais. Souvent, on se dit, ah oui, les mandariniers, c'est des plantes qui viennent des pays chauds, ça doit résister au sec. Pas du tout. Les agrumes, ça ne tolère pas la sécheresse. Donc, on va, une fois la plantation effectuée, on va bien pailler autour, c'est-à-dire au moins sur 50 cm, on va utiliser un paillage organique. Un paillage organique, ça peut être de l'écorce comme on a mis là, ça peut être, si vous avez de la tonte de pelouse, ça marchera très bien, du bois broyé, de la paille, bref, tout ce qui va couvrir le sol pour éviter que l'eau s'échappe et éviter que l'herbe ne pousse et pompe l'eau. L'avantage des paillages organiques par rapport à des bâches, des graviers, c'est qu'ils se décomposent et en se décomposant, ils vont venir nourrir la plante. Et donc ça, c'est vraiment important. Les agrumes, c'est gourmand. Les agrumes, c'est soifard et c'est gourmand, donc on paille. Donc c'est gourmand, on va bien mettre du compost à la plantation. Souvent, j'entends parler, est-ce que je dois mettre de l'engrais agrumes? Le meilleur des engrais, c'est le compost de votre jardin par exemple. On n'hésite pas, il n'y a pas de risque de surdosage. Ça va venir en plus améliorer la structure de la terre, ce qui est vraiment intéressant. Forcément, ils sont gourmands, ils ont besoin de beaucoup d'eau, donc le sol qui va leur convenir le mieux, c'est une bonne terre de jardin ou un sol argileux. Un sol très très sablonneux, ça va être difficile parce que forcément ça va sécher énormément. Quand on parle de sol, on va parler également de pH. C'est important pour les agrumes parce qu'il faut savoir que les agrumes ne résistent pas au calcaire. Donc si vous êtes dans une région calcaire, vous avez deux solutions. Soit vous optez pour un porte-greffe résistant au froid et au calcaire qui s'appelle le Forner Alcaïde 5, ou alors vous allez modifier la nature du sol. Donc en amenant des choses qui vont pouvoir acidifier le sol, par exemple de la terre de bruyère, et puis des choses qui vont permettre à l'agrume d'absorber le fer, parce qu'en fait c'est ça le problème du calcaire, c'est que les agrumes ne peuvent pas absorber le fer. Donc vous allez mettre un produit qui va permettre d'absorber le fer. Donc ça s'appelle un chélate de fer et c'est vendu sous la marque Sequestren. Donc ça permet à l'agrume, même dans des conditions un peu calcaires, d'absorber le fer et pas d'avoir un feuillage tout jaune et à terme de dépérir. C'est quoi le cycle de développement d'un mandarinier Satsuma? Donc effectivement, on l'a dit, toute l'année, il garde son feuillage, qui d'ailleurs est un feuillage un petit peu aromatique. Au mois de mai, il va nous régaler avec sa profusion de fleurs blanches très très parfumées. Là maintenant, on est au mois de juin, donc on peut voir qu'il y a déjà une grande quantité de fruits sur l'arbre. Alors d'ailleurs, ça peut être un problème chez les mandariniers Satsuma, c'est que assez rapidement, ils font une très grosse quantité de fruits. Donc quand ils sont petits, il n'est pas question de garder 10 fruits sur un mandarinier haut comme ça, parce que sinon, ça va compromettre son développement futur. Donc on va plutôt garder, je dirais, environ un fruit pour 30 feuilles. On peut se garder ça en tête pour éviter d'avoir trop de fruits. Donc on est au mois de juin, les fruits vont grossir, et puis donc ils vont grossir toute la saison. On pense à bien arroser, bien nourrir. Et arrivé au mois de novembre, ils vont commencer à être verts et orange. Ça y est, on peut commencer à les ramasser parce qu'on se rappelle, les agrumes, ça se ramasse tournant. Il ne faut pas faire l'erreur de les ramasser de la couleur qu'on les a dans les magasins parce que bien souvent, dans les magasins, ils ont subi un traitement
de déverdissage qui correspond à enlever la chlorophylle de l'écorce pour que l'agrume soit plus vendeur. Donc nous, dans nos jardins, on va le ramasser vert et orange. Souvent, on peut les conserver dans des petites cagettes pendant plusieurs semaines, voire 2-3 mois. Et ils sont d'ailleurs un petit peu meilleurs quand on les a fait patienter une semaine au cellier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mandarines? Donc les mandarines, forcément, ce sont des fruits dits de bouche, c'est-à-dire qu'on les pèle et on les mange, ils sont très bons, sucrés et sans pépins. Mais également, on peut en faire des confitures. On peut également utiliser les feuilles ciselées pour aromatiser des plats. Donc c'est vraiment une plante qui, a de multiples atouts, à la fois d'un point de vue ornemental et puis d'un point de vue culinaire. On a parlé de la résistance au froid. La résistance au froid, elle est donnée par la variété, mais également par le fait que ce sont des plantes greffées qu'on greffe sur un porte-greffe spécifique qui s'appelle le Poncirus trifoliata. Alors quel est ce Poncirus trifoliata? Qui est-il? C'est un agrume qui est, on va dire, d'une mauvaise qualité gustative, mais par contre extrêmement résistant au froid, parce qu'on parle d'un agrume qui va résister jusqu'à -25. Donc lui, le Poncirus, il va nous amener cette résistance au froid de la partie racinaire, et puis résistance à l'humidité. Donc il constitue juste la partie racinaire. Et puis dessus, on va greffer, donc soit par incrustation, soit en écussonnage, la variété qui nous intéresse, le mandarinier Satsuma. Attention, si vous avez des rejets à la base de la plante, avec notamment des feuilles trilobées, une feuille en 3 parties, c'est le porte-greffe. Donc ça, il faudra le supprimer. Ça peut arriver surtout dans la première partie de la vie de la plante. On le voit, le mandarinier, il est facile à reconnaître. Il a des feuilles simples, des fois avec un petit cran ici, mais en aucun cas des feuilles trifoliées avec 3 parties. Quand on l'a planté avec un porte-greffe qui lui confère une bonne résistance au froid, mais attention, cette résistance au froid, elle est valable pour une plante adulte. C'est-à-dire que si effectivement vous venez juste de planter un petit mandarinier haut comme ça et qui fait -10, -12, il y a danger. Il va falloir protéger la plante et on va pouvoir le faire par exemple avec un voile d'hivernage. Le voile d'hivernage, on va le positionner à partir du sol, au-dessus de la plante, jusqu'au sol. L'idée, c'est bien de conserver la chaleur qui se dégage tout le temps du sol au plus près de la plante pour éviter les dégâts du froid. Si vous êtes dans une région où il peut faire très très froid, je vous l'ai dit, le mandarinier, ça peut se palisser. Donc on va le mettre contre un mur plein sud et vraiment palisser le mur, la plante contre un mur de la maison, parce qu'il y a toujours de la chaleur qui se dégage des maisons. Donc ça va permettre de créer un microclimat qui sera vraiment particulièrement intéressant pour le mandarinier. Une autre solution, c'est de le cultiver en pot, mais attention, lorsqu'il est cultivé en pot, la plante est plus sensible au froid puisqu'elle peut geler par les racines. Donc là, je dirais qu'il y a danger au-delà de -5, et il y a particulièrement danger si on est sur une période de gel continu, parce que là, le gel va rentrer petit à petit dans le pot et toute la motte de la plante va être gelée, elle ne pourra plus absorber de l'eau. Donc là, elle va mourir de soif avant de mourir de froid. Alors, quel est l'entretien sur un mandarinier? Déjà, on va faire attention de ne pas conserver trop de fruits. On parle souvent de 1 fruit pour 30 feuilles. Donc quand on a trop de fruits, on va dire qu'on peut éventuellement en supprimer. Ça s'appelle l'éclaircissage. Ça se fait notamment sur d'autres fruitiers, les pommiers, les poiriers. Mais sur les mandariniers, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de taille de fructification particulière sur les mandariniers. Donc je dirais que si à un moment vous avez une branche qui vous dérange, vous pouvez la couper, il n'y a pas de problème. Que ce soit au printemps ou en été, on n'hésite pas. La branche, elle me dérange, on coupe. Quand on va le palisser, forcément tout ce qui va, entre guillemets, dépasser de l'endroit où on veut le palisser, là, effectivement, on va le couper. Après, sur une plante comme ça, je dirais qu'il n'y a pas forcément de taille à faire. L'entretien, ça va être tout simplement supprimer les quelques rameaux qui auront été abîmés par l'hiver. Sinon, c'est vraiment une plante très très simple. Au niveau des ravageurs, sur les agrumes en extérieur, on a très peu de ravageurs dans la partie nord de la France. Ça peut être des fois quelques cochenilles, mais en général, le problème va se résoudre de lui-même quand on est en extérieur. Si jamais ça ne se résout pas, on va passer avec de l'eau savonneuse, donc
95% d'eau, 5% de savon et bien mouillé. On n'hésite pas à refaire ce traitement-là plusieurs fois dans la saison pour essayer de dessécher les cochenilles et ralentir leur propagation. Après, il peut y avoir quelques pucerons sur les jeunes pousses. Là, c'est pareil, eau savonneuse en début de saison. Mais bien souvent, les coccinelles vont faire le boulot pour nous. Voilà. Dans le sud de la France, notamment dans la zone de l'oranger, on peut avoir des problèmes dits de mineuses des agrumes. Donc, ce sont des insectes qui vont venir faire des petites galeries dans les feuilles. Donc là, si on peut, on vient supprimer les feuilles infectées parce que l'insecte fait plusieurs générations dans l'année. Et c'est important de limiter la propagation de cet insecte parce qu'autrement, effectivement, les feuilles d'une plante, c'est comme des panneaux solaires et plus on va les endommager, moins la plante va pouvoir produire d'énergie. Voilà, avec tous ces conseils, normalement, vous êtes bientôt les prochains producteurs d'agrumes français. Donc merci à vous et puis à bientôt sur aujardin.info.